Vous avez dit ésotérisme? Non, vous avez dit Christopher Nolan. Et ésotérisme et Christopher Nolan, c'est pas pareil? Ah ouais, quoique... Là, à mon avis, ouais, il y a de grandes chances. Salut à toi, aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de Tenet, le nouveau film du très complexe Christopher Nolan. Ouais, là, clairement, on peut le dire. Alors, ça sera une vidéo, donc, sans spoiler. Je ferai une autre vidéo, une critique, avec spoiler, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je pense clairement que ce film va diviser pour une chose en particulier, c'est que je crois que, clairement, c'est le film de sa filmographie le plus complexe qui existe. Là, vraiment, il a repoussé au-delà, vraiment, de tout ce qu'il avait fait avec Inception ou Interstellar, qui était déjà quand même assez complexe, mais encore Inception, on comprenait quand même un peu. Interstellar, tu sentais qu'il avait poussé la chose très très loin, et... là, je crois qu'il a été au-delà de tout, en fait. Si t'as envie d'aller voir un film tranquillou, sans réfléchir, avec ton paquet de popcorn, ça sert à rien. C'est clairement pas ce genre de métrage. Alors déjà, faut le savoir à la base avec Christopher Nolan, parce que oui, Christopher Nolan, c'est un mec qui fait vraiment des scénarios extrêmement complexes, extrêmement ésotériques, et c'est vraiment fascinant à ce niveau-là. Mais là, il a poussé vraiment la chose à l'extrême, et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal au début. En fait, c'est particulier, Tenet. C'est vraiment particulier parce que quand je regardais le début, je trouvais qu'il y avait des choses qui allaient pas. J'aurais pu trouver 1000 défauts en fait à ce film. Et plus le film avance, plus tu comprends certaines choses, même si en même temps tu les comprends pas. En tout cas pour moi ça a été un petit peu ça. Et du coup, t'apprécies un peu plus le visuel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Plus je le réfléchis, ce film, plus je l'apprécie. C'est clairement le genre de film dans lequel tu peux pas parler... là, tu vois, je t'en parle comme ça, mais... grosso modo, c'est beaucoup plus intéressant de faire une analyse dessus parce que c'est fascinant, quoi. Vraiment, c'est un film fascinant... à analyser. Le concept déjà en lui-même d'inversion temporelle est vachement original et puis extrêmement réfléchi parce que notamment enfin le temps, la temporalité, c'est quand même quelque chose que l'humain grosso modo a un peu du mal à comprendre ou même ne peut pas réellement comprendre, parce que si on pouvait comprendre le temps, on pourrait justement un petit peu casser les codes, tu vois, un peu la linéarité du temps, un peu ce qu'ils ont fait dans ce que Denis Villeneuve a fait avec Premier Contact, notamment, qui cassait justement ces codes de linéarité du temps, parce que t'avais justement le personnage d'Amy Adams qui comprenait le temps, en fait. Et ici, avec Tenet, c'est vrai que c'est encore un autre délire, parce qu'on parle d'inversion temporelle, donc on parle à la fois d'événements qui se passent à l'endroit, et d'autres événements qui se passent carrément à l'envers. Et du coup, on peut vraiment se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a du voyage temporel là-dedans? Est-ce que vraiment c'est... comment cette inversion temporelle peut se faire, en fait, sans voyage temporel? Voilà, c'est un petit peu, tu vois, le serpent qui se mord à la queue, c'est vraiment un putain de paradoxe, en fait. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail dans ma vidéo en spoiler, de ce que moi j'ai compris de ma petite théorie, mais c'est vrai que c'est un film très très complexe, et oui, enfin, pour te donner mon avis, oui, c'est un putain de film. Tu pourras jamais dire que Tenet est un mauvais film. C'est impossible. Tu peux aimer ou ne pas aimer, mais c'est un putain de bon film. Ça, c'est clair et net, et je vais revenir sur un petit peu tous les points qui font que ce film, je pense, va rester dans les mémoires de beaucoup de monde. Déjà, un bon point pour Nolan, encore une fois, c'est un mec qui sait utiliser la IMAX, hein, il l'a prouvé précédemment avec tous ses autres films. Il utilise la IMAX à la perfection, encore une fois, ici, ce qui est intéressant, c'est que on change de lieu très souvent, en fait, comme c'est un film d'action, espionnage, voilà, ça se passe un petit peu dans beaucoup de pays du monde, et du coup, il a été filmé un petit peu partout, un petit peu partout, et les endroits qu'il a filmés sont incroyables. En IMAX, ils sont... Enfin, tu vois un petit peu la largeur de l'IMAX, que c'est du 70 mm, enfin, c'est ouf, quoi. En termes de pellicule, ça rend superbement bien, quoi. En termes de photographie, justement, tous ces plans qui sont sur des panoramas incroyables, c'est absolument sublime en IMAX. Ensuite, je peux te parler de la musique. Alors, la musique n'est pas signée par Hans Zimmer pour une fois, parce que, voilà, il était occupé avec Dune, James Bond et tout, bref. Ici,
c'est Ludwig Göransson qui s'est chargé de la musique, qui a composé notamment le thème principal du Mandalorian, qui est un putain de bon thème, les musiques de Creed et de Black Panther aussi, qui avaient des sonorités assez intéressantes. Et j'ai envie de te dire que oui, musicalement, on est sur un équivalent de Hans Zimmer, parce que on a toutes les scènes d'action sont incroyablement bien chorégraphiées, et surtout chorégraphiées musicalement en fait. C'est-à-dire que la musique est parfaitement en harmonie avec l'action qui se passe. Quand t'as vraiment une scène d'action, c'est ultra dynamique, et il y a beaucoup de, justement, que ce soit l'intro du film, ou même le final qui est assez spectaculaire aussi, on sent que vraiment, voilà, tu vois, c'est très énergique quoi, comme composition. Je pense pas que c'est des musiques qui vont marquer autant que Inception. Mon avis non, parce que dans Inception, tu vois, enfin, pour moi Inception c'est vraiment le film de Nolan en termes de musique qui a le plus marqué. Peut-être le Dark Knight aussi, avec les sonorités du Joker et tout, qui étaient vachement intéressantes. Mais vraiment, je pense qu'on est clairement au niveau d'un Hans Zimmer, à ce niveau musical, quoi. Donc vraiment Ludwig Göransson, et il a fait un travail assez ouf là-dessus. Alors au niveau des acteurs, le casting est impeccable, pareil, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki aussi, enfin, qui est vraiment une super actrice, j'aime beaucoup, moi. Kenneth Branagh, qui l'a repris donc de son précédent film, Dunkerque, qui joue donc ici un petit peu l'antagoniste, hein, mais qui est assez bluffant, je trouve. Dans ce rôle, en fait, il est assez bluffant. Alors, petite chose à noter, il y a pas mal de scènes d'action dans le film. En même temps, c'est un peu le registre de base, donc c'est normal. Sans en avoir trop, justement. Il y a pas mal de scènes aussi d'explications un petit peu sur l'inversion temporelle. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment un film qu'il faut mettre pause, quoi. Clairement, faut revenir. C'est vraiment, faut faire ça en fait. Il faut analyser le film en faisant toi-même une inversion temporelle en tant que spectateur, parce que sinon tu bites rien, parce que c'est très... En fait, il y a pas mal d'explications dans le film, évidemment, sur l'inversion temporelle, mais voilà, il t'explique ça en mode, tu vois, les mains dans les poches, voilà, donc c'est très, tu vois, c'est très rapide, quoi, donc il faut vraiment bien ouvrir ton esprit, parce que si tu loupes un seul dialogue, t'es mort, quoi. Et je voulais aussi parler d'un point qui moi, m'a fait un petit peu chier, en tout cas sur le début du film, mais qui, plus je le réfléchis, ce film, plus je le comprends, grosso modo, plus je l'apprécie, c'est que la mise en scène de Nolan, dans le tout début, en fait, du film, tu verras, les 20 premières minutes sont vraiment... c'est vraiment du cut sur cut, j'ai l'impression. Et on comprend... Enfin, je comprenais pas trop, en fait, cette mise en scène-là que Nolan avait. En même temps, j'ai l'impression que... Dans Inception, il l'avait quand même un petit peu, mais je sais pas, Inception, ça passait peut-être mieux. Ou alors, faudra vraiment que je revoie le film, parce que... En fait, il y a un truc à savoir, c'est que, vraiment, si je devais donner un défaut à ce film... Et là, ça sera vraiment du clair et net pour moi, c'est qu'il y a un manque d'émotion. Contrairement aux autres métrages de Christopher Nolan, qui nous a justement habitués avec de l'émotion, clairement, avec le personnage de Matthew McConaughey dans Interstellar, avec la relation avec ses enfants, Leonardo DiCaprio dans Inception, avec la relation qu'il a justement avec Marion Cotillard, voilà. On a toujours des personnages comme ça qui sont vachement assez émotionnels, même dans les Dark Knight, c'était pareil. Là, on avait forcément Bruce Wayne qui était très affecté par la mort de ses parents et tout ça, et voilà, par la mort de Rachel aussi dans The Dark Knight. Enfin, tu vois, on avait beaucoup de personnages comme ça assez émouvants. Même Harvey Dent pouvait être assez émouvant. Et là, l'émotion est beaucoup moins présente que dans ses précédents métrages. C'est vraiment le seul truc que j'aurais à leur reprocher, parce que Christopher Nolan, une fois j'avais lu un essai sur le cinéma de Christopher Nolan qui était vachement intéressant, dans lequel l'auteur justement disait que Christopher Nolan avait l'habitude de placer toujours le personnage principal, qui était un personnage généralement en deuil. Pareil dans le Prestige, regarde le Prestige, c'est toujours un des personnages qui perdent en fait des gens qui les aiment. Memento aussi, tu vois, il y avait toute ce délire-là avec Guy Pearce qui devait rechercher l'assassin de sa femme. Ici, non. Ici, t'as pas ce genre de personnage, et du coup, il y a un petit peu cassé ces codes-là. Alors, j'ai envie de te dire, Dunkerque aussi a cassé ces codes-là, mais Dunkerque était très différent.
Dunkerque, ça n'avait rien à voir, c'était un fait historique et tout, et c'était encore autre chose. Et tu vois, c'est ce que je reprocherais un petit peu à Tenet, c'est que bah, les personnages-là, tous tes personnages n'ont pas vraiment un pédigré très dramatique, ou n'ont pas pas vraiment de pédigré, justement. C'est un petit peu, n'ont pas vraiment d'origine, de passé, t'as l'impression, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que bah, ça lui retire un petit peu le côté émotionnel qu'a généralement Nolan. Voilà, c'est le seul petit truc que j'aurais à reprocher à ce film, c'est un petit peu le manque d'émotion entre les personnages, le manque d'empathie de certains personnages. Mais après, vraiment, tout le reste est assez dingue, quoi. Les scènes d'action sont bien réalisées, et vraiment, enfin, toutes les scènes d'inversion temporelle, mais c'est prodigieux en termes de réalisation. C'est vraiment un truc de fou, parce qu'il faut analyser tous les mouvements, les chorégraphies, en fait, que font, en fait, les protagonistes, et les remonter à l'envers, quoi. Parce que non, hein, pour faire des scènes d'inversion temporelle dans ce film, il suffit pas de regarder la scène à l'envers, en fait. Hein. C'est vraiment encore un autre délire, mais ça, j'en parlerai justement dans la partie spoiler, parce que, voilà, ici, ça sert à rien d'en parler, mais grosso modo, c'est plus complexe que de regarder seulement que de regarder la scène à l'envers, quoi. Donc voilà, personnellement, c'est pour moi vraiment un film assez prodigieux. J'ai encore un peu du mal, mais comme je te dis, je l'apprécie de plus en plus, tu vois, c'est vraiment un film à analyser, quoi. C'est vraiment un film à analyser de ouf. Faut le revoir plusieurs fois, quoi. Parce que c'est impossible à comprendre en un visionnage, c'est infaisable. Mais sinon, ouais, en termes de film ultra ésotérique, c'est vraiment brillant, quoi. L'idée est brillante, la mise en scène est toujours incroyable, les plans, les musiques, le casting, magnifique. Il a mis Elizabeth Debicki, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui est une actrice qui, pour moi, beaucoup trop sous-cotée, je trouve, à Hollywood, parce qu'on la voit pas des masses, et elle devrait jouer justement dans des plus gros, dans des gros films. Elle mérite de jouer dans des gros films de ce genre, parce que elle est, déjà, c'est vraiment une belle femme, premièrement, et en plus, elle est très grande. Elisabeth Debicki, elle fait 1m90, et du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle surplombe tous les autres acteurs. C'est vraiment une perche, que cette fille, et donc voilà, en plus, habillée toujours, tu vois, des vêtements très classe et tout, parce que là, t'es vraiment un peu dans l'univers, j'ai envie de te dire, de Inception, tu vois, toujours cet univers avec des costards, tu vois, très chic et tout, cette ambiance un peu très chic. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui comparaient le film à Inception en disant, ouais, que c'est un petit peu la même chose. Oui, effectivement, c'est vrai que là, Nolan a repris un petit peu ces codes-là de Inception, de personnages extrêmement classe. Et Elisabeth Debicki, bah, elle est super classe, et en plus, vraiment très grande, donc elle surplombe tous les acteurs, c'est assez particulier, mais j'avoue que ça rend plutôt bien. Donc voilà pour mon avis de Tenet, qui est clairement un film que tu dois aller voir en salle, parce que rien que pour les plans en IMAX, enfin ça, 70 mm, ça rend superbement bien, et Christopher Nolan c'est extrêmement bien géré, et pour les musiques et tout, donc vraiment c'est un film assez spectaculaire, mais ouvre ton esprit, ouvre ton cerveau, parce que c'est complexe, hein. Vraiment c'est de l'ésotérisme pure souche. Donc voilà, moi je te laisse ici, je te retrouve dans la partie avec spoiler, dans laquelle je vais aborder un petit peu plus en profondeur, et je vais te donner un petit peu ma théorie du truc, même si ça reste encore un peu flou, je l'avoue, mais voilà. Je vais te donner un petit peu plus d'indices, quoi, on va dire, et essayer de comprendre tout ça avec toi. Voilà. Je te retrouve dans cette vidéo avec spoiler. Si t'as aimé celle-ci, bah, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, à tout de suite dans la partie avec spoiler. Ciao!